Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne Everyman et justement dans cette vidéo on va enfin attaquer le sujet principal de la chaîne, c'est le fameux rythme de sommeil polyphasique du nom de Everyman. Allez, c'est parti! Alors on devrait parler plutôt de rythme Everyman au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il en existe trois principaux, Everyman 1, Everyman 2 et Everyman 3. Aussi simple que ça. Alors en quoi consiste le rythme Everyman? D'abord, il faut repartir du sommeil classique monophasique où on a 5 cycles de sommeil. Au lieu de réaliser finalement ces 5 cycles de sommeil la nuit, on va en supprimer 1, 2 ou 3 cycles de sommeil. Et à chaque fois qu'on va supprimer un cycle de sommeil, on va réaliser dans la journée une micro-sieste de 20 minutes. Voilà le principe de Everyman. Donc dans Everyman 1, on supprime un cycle de sommeil et on place une micro-sieste, par exemple en milieu de journée. On parle aussi de rythme siesta, ou rythme parfois, à tort, on parle de rythme biphasique parce qu'il y a deux phases, mais c'est pas tout à fait ça le rythme biphasique. Ensuite, on a Everyman 2, c'est 2 cycles de sommeil, 2 micro-siestes, c'est ce que moi je réalise au quotidien. Parfois j'en ajoute une troisième micro-sieste, mais je ne réduis pas le sommeil la nuit. Et ensuite, ce que je réalisais quand j'étais étudiant, c'était Everyman 3, c'est-à-dire qu'on supprime sur les 5 cycles, on en supprime 3, il n'en reste plus que 2, donc on dort plus que 3 heures la nuit, et ensuite on place 3 micro-siestes dans la journée. Donc ça, c'est ce que je faisais il y a 5 ans. Et donc concernant ces micro-siestes, on va essayer après de les réaliser à intervalles réguliers au cours de la journée quand on en a 2 ou 3. Et souvent, on va compter ce qu'on appelle des cycles d'éveil comme des cycles de sommeil qui durent également 90 minutes. Entre le moment où on a réalisé notre dernière phase de sommeil, on fait 90 minutes. Puis on regarde si on a envie de faire une sieste, sinon on refait 90 minutes, etc., etc. Et en général, on va compter entre 3 et 5 cycles de 90 minutes avant de refaire une micro-sieste. Donc par exemple, si je me lève à 6 h le matin, que je ne dors pas du tout de la matinée, je vais redormir aux alentours de midi 13h. En comptant évidemment 90 minutes à chaque fois. Donc ça sera soit midi, soit 13h30 a priori. Bon, il est également aussi possible de prendre en compte, en plus de tout ce que je viens de te dire, ton cycle circadien, c'est-à-dire tes pics d'énergie et tes creux au contraire, donc comme en début d'après-midi par exemple, où tu vas avoir le fameux coup de barre. Bon, maintenant, quels sont les avantages de ce rythme Everyman? Ça va être essentiellement de gagner du temps. D'accord, on va pas se mentir. Avec le rythme Everyman 1, tu gagnes environ 70 minutes par jour. Avec le Everyman 2, ça va être environ 140 et avec le Everyman 3, environ 210. Donc environ 1 heure, 2 heures et 3 heures à peu près de gain de temps par jour. Donc ça, c'est très important parce que quand tu le ramènes à une semaine, en fait, tu gagnes avec Everyman 1 jusqu'à une demi-journée d'éveil, 8 heures d'éveil par semaine. C'est énorme, tu as des semaines de 7 jours et demi. Quand tu es en Everyman 2 comme je fais, tu as des semaines de 8 jours. Donc là, ça commence à devenir dément. Et alors Everyman 3, là, tiens-toi bien, tu as une journée et demie par semaine. Donc tu imagines quasiment une semaine de plus par mois. Donc c'est vraiment, là, c'est juste incroyable. Là, tu commences à exploser tous les compteurs. Donc évidemment, on a parlé des avantages, mais il y a aussi des risques, puisqu'on réduit le temps de sommeil, et plus on va le réduire, plus il y aura de risques. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est quand même un bon compromis. Pourquoi c'est un bon compromis? Parce que finalement, on réduit son temps de sommeil la nuit, mais de manière quand même limitée. Et ça va être surtout raisonnable jusqu'à Everyman 2. Everyman 3, ça commence à être plus discutable. Pourquoi? Parce que dans les micro-siestes, on va surtout avoir du sommeil paradoxal. Or, le sommeil paradoxal, dans une nuit de sommeil, arrive surtout sur les derniers cycles. Donc, le fait de supprimer les 4e et 5e cycles, en fait, on supprime essentiellement du sommeil paradoxal, du sommeil nocturne, mais qu'on va récupérer dans la journée. Donc, on pourrait se dire que déjà, il y a un moindre mal. En revanche, quand on commence à attaquer trop loin dans le sommeil nocturne, on va réduire les premiers cycles de sommeil où c'est essentiellement du sommeil profond. Et donc, ce sommeil profond, on le retrouvera rarement dans les micro-siestes. Il faudra surtout faire des grosses siestes la journée. Donc, pour éviter d'attaquer trop le sommeil profond et plutôt de garder cet équilibre entre sommeil profond et sommeil paradoxal, les deux ont leur utilité, on va éviter d'aller trop loin. C'est pour ça que les rythmes Huberman et Dymaxion sont très dangereux, surtout sur le long terme, parce qu'a priori, on va réduire énormément cette part de sommeil profond comparé à d'habitude. Donc maintenant, concrètement, comment se pratique le rythme de sommeil polyphasique Everyman? Alors, suivant que tu auras choisi l'Everyman 1, 2 ou 3, tu vas dormir entre 3 heures pour Everyman 3 et 6 heures pour Everyman 1 de sommeil la nuit. D'accord? Donc 3 heures, 4h30, 6 heures. On retrouve ces cycles de 1h30, de 90 minutes. Et ensuite, il y aura 1, 2 ou 3 micro-siestes de 20 minutes dans la journée. Alors si je te donne l'exemple de mon rythme de sommeil polyphasique à moi, donc Everyman 2, moi je vais me coucher le soir à 1h30 et je vais me réveiller le matin aux alentours de 6h. Quand j'aurai dormi environ 4h30 la nuit. Ensuite, je vais placer
2 à 3 micro-siestes dans la journée, normalement 2. J'en positionne une sur le temps de midi, hein, soit midi, soit 13h30 selon les journées. Mon emploi du temps peut varier un petit peu. On reviendra là-dessus sur cet aspect régularité, variabilité, justement. Et le soir, en fin de journée, donc ce sera soit 18h ou 19h30. Voilà, on va être autour de ces horaires-là pour pouvoir faire une micro-sieste. Donc comme je te disais, moi parfois j'ajoute une 3e micro-sieste parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui est sur un rythme du soir et donc se lever à 6 heures, c'est pas forcément le rythme le plus naturel, en tout cas en termes de réveil. Donc ce que je fais généralement, c'est que je me lève un quart d'heure, 20 minutes, j'ai encore de la fatigue et là je redors un quart d'heure, 20 minutes. Très proche du sommeil, ça me permet de refaire une phase de sommeil paradoxal pour bien relancer la matinée et ensuite en général je suis en pleine forme. Donc voilà pour cette vidéo sur le rythme Everyman. Tu vois que c'est quelque chose de très simple. Je pense avoir fait le tour de la question, mais peut-être que tu as d'autres questions, d'autres sujets que sur lesquels tu as envie de m'interroger sur ce rythme-là. Si tu as envie de te lancer également, n'hésite pas à m'interroger. On peut échanger ensemble, ça sera avec plaisir. En tout cas, je te dis à très bientôt.